Dans le cadre de la formation SolidWorks 2016, les fondamentaux proposés par Alform.com, donc nous sommes toujours dans la partie de l'interface de SolidWorks 2016 et on va aborder dans cette vidéo comment naviguer et manipuler la vue 3D. Donc, je vais vous montrer comment on fait la navigation de la vue 3D et ensuite comment on manipule. Donc, je vous invite à passer directement sur le logiciel SolidWorks et à savoir que il est possible donc de manipuler SolidWorks avec une souris simple. Donc, il faut que vous ayez une souris à 3 clics ou avec une molette qui a un clic. Et vous avez la possibilité de trouver dans le commerce également du matériel professionnel qui sont des Space Mouse ou des Space Navigator, qui sont des souris 3D. Donc moi personnellement j'utilise ça. J'ai la petite là, celle qui est une des deux qui est ici. C'est très pratique. Après il faut bien savoir les utiliser parce qu'elles sont elles sont assez fragile, mais c'est vraiment très pratique puisque dans SolidWorks, pour faire la rotation et la translation en même temps, avec une simple souris 3D comme ça, vous avez la possibilité de le faire, alors qu'avec votre souris, vous avez besoin de faire plusieurs choses. Donc, on passe sur SolidWorks et je vais vous montrer comment naviguer dans la vue 3D avec la souris. Donc, on va créer une nouvelle pièce pour ça. Donc nouveau pièce, et on va donc dessiner une pièce et je vais vous montrer comment naviguer et ce que l'on peut trouver sur la navigation. Donc tout d'abord on va créer une esquisse sur le plan de face, une esquisse qui va être toute simple vu que ça sera un rectangle que l'on va extruder. Donc on va le coter directement, donc vous pouvez ajouter des cotes ou rien du tout. Ensuite, on va sortir et je vais vous montrer juste comment on fait une extrusion. On valide. Et donc, ici, pour tourner votre pièce, alors, avec la souris, vous cliquez sur la molette. Vous restez cliqué sur votre molette et vous pouvez, en bougeant votre souris, tourner votre pièce. Donc, voilà, comme ceci. Donc, sur les 3 axes. Ensuite, avec la molette toute simple, si vous zoomez et dézoomez avec la molette, alors à savoir que en fonction de là où votre souris pointe, c'est l'endroit qui va être zoomé. Donc vous voyez, si par exemple je pointe vers cet angle, eh bien on va zoomer sur cet angle-là, et ainsi de suite. Donc à savoir que si jamais vous perdez votre élément 3D comme ceci, vous savez pas où il est, ici vous avez la petite loupe qui s'appelle zoom au mieux. Donc vous faites un zoom au mieux et vous arrivez vraiment sur la pièce qui elle est recentrée. Ensuite, pour faire une translation, eh bien vous pouvez faire un clic droit ici et vous faites translater, et avec le clic gauche de votre souris vous pouvez donc translater. Ensuite vous faites un clic droit et vous vous remettez sur la rotation de la vue pour que ce soit la rotation qui soit prise en compte. Voilà. Ensuite, vous avez bien évidemment la possibilité de faire des rotations de votre vue avec les flèches de votre clavier d'ordinateur. Donc, par exemple, si vous augmentez vers le haut ou vers le bas, eh bien, vous tournez sur l'axe X. Ensuite, vous tournez sur l'axe Y en fonction de ce que vous avez, et ainsi de suite. Vous voyez, là, je tourne avec mon clavier. Donc sur les premières versions de SolidWorks, c'était tout le monde faisait comme ça pour tourner leur pièce. Hein. C'était la base pour tourner la pièce. Donc, mais ça existe encore. Bon, le plus pratique, c'est bien évidemment avec la souris, puisqu'on peut pointer sur l'endroit où on veut pour faire la rotation. Après, ici, donc, vous avez le zoom au mieux, vous avez le zoom fenêtre. C'est-à-dire que vous sélectionnez la fenêtre que vous voulez zoomer et vous allez zoomer dessus. Vous voyez, hop, et ainsi de suite. Ensuite, avec la molette, on redescend et on veut zoomer sur une fenêtre. Si vous voulez aller dans le détail,
d'un élément par exemple, ben ça c'est cette fonction, elle est très utile. Voilà. Ensuite ici vous avez vue précédente, donc il revient sur la vue juste avant en fait. Là vous faites un recentré. Là vous avez la vue en coupe, donc vous pouvez afficher la vue en coupe de votre élément en fonction de ce que vous souhaitez. Bon alors ça c'est pas vraiment utile, mais voilà. Donc là, bossage extrudé, on va le recentrer et il est ici. On redésactive la vue en coupe. Là, vous avez la vue d'annotation dynamique. Ensuite, ici, vous avez les orientations de la vue. Donc, avec SolidWorks 2016, vous pouvez orienter vos vues sous plein d'axes différents. Donc, si vous voulez orienter, par exemple, votre vue sur celui-ci pour créer une vue isométrique, eh bien, c'est tout à fait possible. Donc là, ici, vous refaites ça, orientation de la vue, et vous avez bien évidemment la possibilité de choisir directement ici. Voilà. Donc, voilà, vous refaites vos rotations et ce que vous souhaitez faire. Ici, vous pouvez vous orienter comme vous le sentez. Ici, vous avez les styles visuels, donc c'est les différents styles que vous pouvez voir pour afficher votre vue. Voilà. Ici, vous avez montré ou caché les éléments de votre vue. Donc, vous pouvez montrer ou cacher les éléments. Ensuite, vous pouvez bien évidemment modifier l'apparence de votre élément. Donc là, c'est pas très utile dans le cadre de cette formation. Voilà, et ici, ben, je veux revenir moi en mode de vue normal, donc c'est celui-ci. Ensuite, vous avez les paramètres d'affichage, donc vous avez ombre en mode image ombrée, occlusion ambiante, perspective ou dessin animé. Si vous vous mettez en perspective, vous voyez que vous changez radicalement de mode de vue. Vous voyez, on va voir la différence entre le normal et le perspective. Le perspective, il est sympa à utiliser comme mode. Par exemple, si vous créez un plan d'architecture, donc un 3D d'architecture, si vous voulez vous balader dans votre élément, vous vous mettez en perspective et là vous avez vraiment l'impression d'avoir votre objet en 3D et qui augmente en fonction, parce que la perspective, ça varie en fonction de ce que vous avez envie de voir à l'écran en fait. Donc c'est assez utile. Bon, dans le cadre de cette formation, on va rester en mode de rendu normal. Ça sera plus pratique pour tout le monde. Et voilà, donc pour recentrer, c'est tout ça. Et vous avez bien évidemment la possibilité, donc avec un clic droit, de faire tous ces éléments-là. Donc là, vous pouvez faire un roulis de la vue, donc comme ceci. Hop. Ensuite, zoom fenêtre, vous l'avez également en clic droit en plus de l'avoir en haut. Ensuite, zoom avant-arrière, c'est-à-dire que avec votre clic gauche de votre souris, vous faites juste un zoom avant et arrière. Rotation de la vue, donc ça, on l'a vu. Voilà, la translation également. Et aussi tourner autour du sol de la scène. Donc le sol de la scène, ben, pour l'instant, c'est notre axe X, Y, Z, donc il peut tourner autour de n'importe quel axe. Orientation de la vue, et là, on revient sur ça, et on en a donc l'aperçu en haut ici. Voilà, vous pouvez en voir l'aperçu de ce que l'on va voir, et ainsi de suite. Donc moi, je vais me remettre en vue isométrique. Et voilà. Donc dans cette vidéo, je vous ai fait une présentation sur la navigation et la manipulation de la vue 3D sur SolidWorks 2016. Donc on a vu que l'on peut naviguer et manipuler notre vue 3D à la fois à la souris, à la fois au clavier, et également, donc si vous avez la possibilité de vous l'offrir, vous pouvez bien évidemment utiliser une souris 3D. Donc
plus spécialement appelé Space Mouse ou Space Navigator. Donc ça se trouve, il y a une grande marque qui fait ça, qui est 3D Connexion. Donc c'est la référence des souris 3D. Ils sont très spécialisés et en plus de ça, ils sont compatibles avec quasiment 100% des logiciels 3D, dont SolidWorks. Donc si vous avez la possibilité d'avoir ça sur SolidWorks, c'est parfait. Mais sinon, dans le cadre de cette formation, une simple souris avec un clavier d'ordinateur vous suffira. Il n'y a aucun souci.